Alors aujourd'hui, on va parler d'une série que je découvre après tout le monde. D'ailleurs, je sais même pas si je peux parler de tout le monde parce que je crois que personne l'a vu. Moi, j'en ai entendu parler, truc absurde, après avoir vu un Actors on Actors avec celle qui joue Meredith Grey et celle qui jouait Izzy Stevens et qui parle en fait justement que la dernière série qu'elle a vue, c'est cette série-là. Et cette série, c'est The Offer. Donc elle passe sur Paramount Plus en France. Oh my God, yes. Did Oh, you watch it? yes. I can't believe Yes. every single actor on that Yes. show didn't get every award nomination. Voilà, c'est une mini-série, 10 épisodes, donc il n'y aura qu'une saison, qui retrace la création du film Le Parrain. Alors dit comme ça, on se dit, bon, bah, c'est un making-of, ok. Pensez à Lost in La Mancha, mais version années 70. C'est aussi, je pense, une énorme réflexion sur le combat qu'il y a toujours eu entre l'exécutif, donc ceux qui veulent vraiment faire de l'argent et ainsi de suite, et ceux qui veulent créer, les artistes, vraiment. En fait, c'est deux métiers de producteurs qui s'affrontent vraiment. Vous mettez un peu de mafia là-dessus, et vous avez donc The Offer. Ça commence au milieu des années 60, et ça finit en 72, donc après la cérémonie des Oscars, qui donc couronnera le parrain de l'Oscar du meilleur acteur pour Marlon Brando. Et donc du meilleur scénario adapté pour Francis Ford Coppola et Mario Puzo, donc, puisque c'est adapté d'un livre qui était best-seller et ainsi de suite. Donc ça va retracer en gros l'histoire de comment Paramount a décidé d'adapter ce livre en film et les risques qu'ils ont pris. Parce que évidemment aujourd'hui, on se dit Le Parrain, c'est un des films, je pense, les plus connus au monde. À l'époque, c'était vraiment un pari. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, que je ne dévoilerai pas, vous verrez en regardant la série, qui ont fait que c'était en fait, une espèce de cauchemar, et en même temps une vraie bataille des idées. On suit un personnage, qui n'est pas un personnage puisque c'est une vraie personne, qui est Al Ruddy, qui est le producteur donc, du parrain. Et en fait, ce mec, c'est le cliché qu'on nous ressasse un peu, qui peut-être à l'époque était encore possible, du mec qui a les couilles, tu vois. And you got balls. Et il va y arriver vraiment au culot. C'est-à-dire qu'il a été architecte, il a été programmateur d'ordinateur, et voilà, il se débarque sur le lot de Paramount, voilà, comme ça, et donnez-moi un travail, en 5 minutes, il a un bureau dans la Paramount. All right. All right. You do remind me of me, and I'm a sentimental guy, and you caught me on a good day. Let's settle lunch, Mr. Ruddy. Talk about your future. Un peu avant, on voit qu'il a sorti un pitch, il a sorti en 5 minutes le pitch de Papa Schultz. Oui, parce que c'est le créateur de Papa Schultz. C'est de son cul, au milieu d'une espèce de truc de meeting de producteurs avec que des mâles blancs qui sont là. Oh, l'allemande avec tes gros seins et tout. Donc, toute une ambiance, vraiment. If I wanted babies, I'd fuck a supermodel. Ce qui est génial dans cette mini-série, c'est vraiment retrouver cette ambiance d'Hollywood des années, du coup, comme je disais, milieu des années 60 à 72. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, dans le travail d'adaptation, à The Deuce, qui est une autre série, une mini-série, donc HBO, qui parlait en fait de l'industrie du porno dans les années 80, enfin 70-80 à New York. Et donc là, on a le même effort de reconstitution. Et c'est vraiment bien foutu. Alors oui, on est dans aussi les fêtes à Hollywood, dans les collines. Alors, aucune cocaïne à l'horizon, incroyable. Voilà, on n'était peut-être pas encore complètement arrivé. Le gros du truc, c'est la prépa, l'adaptation scénaristique et le tournage du film. On a plusieurs protagonistes là-dedans. Donc on a ce fameux Al Ruddy qui est donc cette figure du rookie qui débarque, d'ailleurs qui est joué par Miles Teller, ça m'a beaucoup fait rire puisqu'il était dans la suite de Top Gun dans un peu le même genre de rôle. Donc le mec qui est un peu le mec tout feu tout flamme, qui ose les trucs et tout, et qui trouve en fait un peu son mentor qui l'engage chez Paramount en Robert Evans. Robert Evans qui était une figure du cinéma de l'époque. D'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait sur lui que j'avais vu, et je m'en suis rendu compte en fait en voyant la mini-série. Je me suis dit, mais attends, je connais ce mec, c'était le mec qui était marié à Ali McGraw, la meuf de Love Story. C'est une figure, il est joué par Matthew Good avec une espèce d'action un peu comme ça. Enfin, pareil, très, il vient pas du tout de ce milieu-là, et en fait, il a les couilles d'y aller et d'oser des choses, et il se retrouve vraiment à buter contre l'exécutif qui, eux, veulent faire de l'argent avant tout. You and I are not like these corporate fucks. We don't play by the book. We write the fucking book. Et donc, des fois, il y a plein de fois où on voit à quel point le parrain est passé à côté de la catastrophe
Donc dans les protagonistes, donc on a Al Ruddy, Robert Evans et donc une figure, je pense, qui a été complètement un peu effacée de l'histoire, forcément, puisque c'est une femme. Mais j'ai moi-même douté au début que c'était une vraie femme. A girl never reveals her secrets. Je me suis dit, c'est un personnage qu'ils ont créé pour faire de la diversité et tout. Alors pas du tout. Heureusement, c'est une vraie femme, donc c'est l'assistante donc de Al Ruddy qui, pareil, elle débarque, elle vire l'assistante qui vient d'engager, genre oh, dégage, t'as rien à foutre là, et elle prend le boulot, quoi. C'est Juno Temple qui joue à Betty, donc elle est vraiment super. Je crois qu'elle est dans... Alors moi je la connais de plein de films, mais je crois qu'elle est dans Ted Lasso en ce moment, dans les trucs les plus connus. Donc c'est vraiment ce genre de personnes qu'on va croiser au fur et à mesure, toujours les mêmes genres de personnes, un peu genre on y va, on tente, mais justement qui sont prêts à se battre et à aller jusqu'au bout. Quitte à, voilà, à plus avoir de vie privée, à détruire leur vie personnelle et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une sassy secrétairie, tu vois, genre... My long legs are very busy right now, Mr. Bloodhorn. But I'll be sure to get back to you. D'abord, elle se fait engager comme ça, puis elle l'amène sur le lot, et puis elle est là, elle lui donne toutes les anecdotes sur la Paramount, et là, j'adore le cinéma, j'adore le cinéma. D'ailleurs, on va l'entendre, je pense, à peu près 10 000 fois dans la série, le côté pourquoi j'aime le cinéma, et ainsi de suite. You can't get that experience in television. Ça marche mieux à certains endroits que d'autres, It was magic. Real magic. parce qu'il y a d'autres endroits où j'étais là, oh là là, vas-y, c'est bon, on a compris. We put the magic on the screen. Et d'autres, par contre, ça m'a mis les larmes, parce que bossant dans le cinéma, je me suis vraiment retrouvée dans ces personnages. The question you should be asking yourself is why are we here? In show business. We're here because this is the life that we've chosen. I can't. Get out. Je pense que n'importe qui a une fibre artistique, qui a envie de créer, qui a envie de faire des choses dans le monde, que ce soit culturellement ou même de manière artisanale, va se retrouver en fait dans beaucoup de ces personnages, dans cette bataille vraiment contre le capitalisme. Il n'y a pas d'autre mot que de le dire, c'est vraiment ça, quoi. That the bottom line of making movies is to make money. Artistic integrity over some bullshit. Les personnages féminins est super bien écrit. De toute façon, c'est une vraie personne. Hein. Mais même, il y a Ali Magra aussi, donc, qui était une actrice très connue, qui était la femme donc, de Robert Evans, qui est aussi pareil, assez bien écrite. Oh, j'ai failli oublier. Il y a la femme, enfin la compagne de notre héros, qui était la propriétaire du château Marmont, et qui était un grand hôtel très très connu, qui est toujours d'ailleurs très connu de Los Angeles, vraiment un lieu de fête où il y avait tous les gros trucs des stars et machin. Il y a d'ailleurs un film de Sofia Coppola qui est réalisé au château Marmont, je crois que c'est Sunsets, je sais plus, le truc justement assez chiant, c'est un de ses films le moins réussi, je trouve. Une française, une vraie française. Hey, baby, I'm so sorry. Where's my croissant? Donc elle est enfin jouée par une française. C'est la badass boss bitch. I faced the Nazis and survived. Do you think I'm afraid of you? Où on se dit putain, enfin une relation assez cool, assez intéressante, où il y a une vraie collaboration, où elle est pas relou et tout. Ah, ça fait plaisir. Bon, je ne dis rien, vous verrez. Il y a le personnage de Colin Hanks, qui est donc un personnage complètement inventé, qui est Barry Lapidus, qui représente, je pense, un amalgame de plein de producteurs de l'exécutif. We should be making what the people want to see. Et qui va toujours en fait contre les héros, les artistes maudits en fait qui se battent et tout ça pour leur vision. Donc il y a plein de moments où en fait on est là, mais arrête, mais ferme ta gueule, mais qu'est-ce que tu racontes, mais tu connais rien, c'est pas possible. No. I'm not greenlighting anything I don't understand. Évidemment c'est grossi, mais pour avoir connu ce genre de choses, ce genre de personnes existent. C'est très très rageant, très frustrant, mais ils existent. Et heureusement, donc on a d'autres gens comme Al Ruddy, comme Betty, comme Robert Evans, Bob Evans, pour se battre en fait contre ça et avoir des choses intéressantes. Et en fait, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des exécutifs ont le dernier mot. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des films en fait qui sont réécrits au dernier moment. Où il n'y a pas d'idée, c'est toujours des remakes, des relectures, ou même Marvel d'ici. Alors moi, je ne vais pas commencer à me lancer dans ce truc, justement. Francis Ford Coppola est connu là-dessus avec Scorsese, comme quoi Marvel tue le cinéma, je ne suis pas d'accord. Personnellement, je pense que c'est une question de balance et d'équilibre. Mais oui, bon bref, voilà, pour dire que voilà, il n'y a plus vraiment de vrais films indépendants qui sont produits aujourd'hui. Enfin, il y en a, mais c'est très rare.
Et c'est extrêmement difficile voilà, d'avoir des gens qui se battent pour ces films-là. En tout cas, dans les studios, dans les gros studios. Et là, à l'époque, donc on voit déjà que ça commençait à arriver. Ce truc de... voilà, les marchands de n'importe quoi qui appliquent leur formule au cinéma. Sur Francis Ford Coppola et Mario Puzo, donc, qui est l'auteur du livre, ils ont adapté le scénario ensemble. On a une relation vraiment super cool qui se crée. Francis Ford Coppola, qui est vraiment interprété, mais génialement, par Dan Fogler. Moi, je l'avais vu dans Les Créatures Fantastiques, le préquel d'Harry Potter. Rien à voir, il est génial. Pareil, l'acteur qui joue Al Pacino. Au début, j'étais là, oh là là, la caricature, là. Coppola knows who I am. Espèce de truc comme ça, un peu là. Et en fait, il y a des moments, j'étais, ah ouais, non, il est bon, franchement. Pareil, même Justin Chambers, du coup, le mec qui joue Alex dans Grey's Anatomy, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les deux actrices, donc dans le truc que j'ai vu l'interview, elles en parlaient. So was our Justin Our Chambers. Justin Chambers. Oh my God, he was Marlon Brando. so good. Qui joue Marlon Brando. Ok. On a finalement un autre personnage qui est important, qui est la mafia, en elle-même, la vraie mafia, à travers donc le personnage de Joe Colombo, qui était un vrai parrain de la mafia. I'll take this fucking pen and I'll stab you in the fucking throat. Par le biais de Frank Sinatra, qui avait un personnage dans le livre, Johnny Fontaine, qui, il était persuadé, était inspiré de lui. Et donc tout le monde se foutait de sa gueule à cause de ce personnage-là. Et donc il a essayé de fermer la production du film à tout prix. Je pense qu'ils ont un peu grossi le trait, je pense pas que c'était à ce point, parce que j'ai lu un petit peu des trucs d'histoire, la vraie histoire de ce qui s'est passé. Là, c'est Tony Soprano, hein. Clairement, là, il appelle les mecs direct, il a une ligne directe chez tous les capots de toutes les familles de New York et de Vegas, et ainsi de suite. Mais bon, je pense que le trait est grossi dans beaucoup de choses. À d'autres endroits, je pense pas, et c'est ça qui est assez génial, c'est de se dire que tout ça, c'est vraiment passé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que c'est allé hyper loin, vraiment hyper loin, et donc ils ont été obligés un peu de discuter avec la mafia, et de faire en sorte que le film se fasse, que ce soit dans la production, hein, même juste monter le film, l'adapter, et le tourner, le réaliser, donc les tournages, avoir les permis, et ainsi de suite. C'était vraiment tout un bins. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, je pense, dans le fait de décrire en fait ce combat donc de production, c'est que donc le parrain c'était réalisé chez la Paramount, et là la série est produite par la Paramount, et on a un truc un peu genre, j'ai l'impression que c'est un peu le saut de la confiance, genre Paramount qui a regardé, et nous on ose dire qu'à l'époque on était un peu comme ça quand on était avec la Gulf Western, donc qui est la grosse entreprise, le conglomérat qui a en fait absorbé Paramount et qui donc vend du textile, du pétrole, je sais pas quoi, enfin le classique de on vend tout et n'importe quoi, et le cinéma c'est un des trucs qu'on vend, et voilà, bref. On va dire que c'est bon, on est de votre côté, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, hein, on est prêt à dire qu'on n'était pas ouf, mais maintenant, hein, dites ce que vous voulez sur nous, on est cool. Hein. Mais par contre, il faut bien qu'on comprenne que c'est nous. Hein. Ouais, vous inquiétez pas les gars, on a compris que la mini-série se passait chez vous et que vous étiez un peu les mains dedans, il n'y a pas de problème. En conclusion, je pense que... Bon, c'est des épisodes de 50 minutes à 1 heure à peu près. Mais on a beaucoup de choses qui sont traitées, hyper intéressantes. Donc on a vraiment le côté un peu mafieux. Donc au début, j'étais un peu genre, ah, c'est pas intéressant, ça, c'est un peu l'histoire à côté, un peu sensationnaliste. Et en fait, quand ils commencent à collaborer ensemble, c'est là que ça devient super cool. Parce que on humanise un petit peu ces espèces de clichés de l'italien, tu vois, voilà. I like this guy. Et on va dans un truc plus humain, et ainsi de suite. Et c'est vraiment, ça traite de l'humain. L'humain chez l'artiste, l'humain chez les grosses figures qui, au beau en faire des caisses, sont des êtres fragiles, qui doutent, qui se font détruire, et ainsi de suite, par le système ou par leur propre vision. Il y a aussi autre chose qui est super touchant, c'est vraiment ce truc de, au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie ? Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Au-delà de ça, il y a aussi voilà, toute la fabrication du parrain. Si vous aimez le parrain, en tout cas, cette série, elle est à voir. Je pense qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément racontées dans les making-of et qui sont, enfin là Al Ruddy, du coup, était le producteur exécutif de cette série. Et il se glorifie pas non plus, donc ça, c'est assez intéressant. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. I'm pretty sure that covers it. Say, boy.
insane.